Salut les cinéphiles, eh bien je vais vous prouver une fois de plus qu'il n'y a pas de confinement pour la culture. Amateurs de version originale, passez votre chemin, car aujourd'hui je vais vous parler des acteurs de doublage. Vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas leur nom, vous ne connaissez pas leur visage, mais vous connaissez leur voix. C'est vrai que si je vous parle de Alain Dorval, Francis Lax, Céline Monsara, Féodor Atkin, tous ces noms ne vous disent rien. Mais par contre, si vous entendez leur voix, vous les associez irrémédiablement à un acteur ou une actrice. La technique du doublage est apparue à la fin du cinéma muet lorsque le cinéma est devenu parlant. À l'avènement du cinéma muet, il suffisait en effet de remplacer les intertitres par les titres correspondant au pays où on envoyait la copie. Dans les premiers films parlants, on demandait à d'autres acteurs moins connus mais qui savaient parler dans une autre langue de venir sur le tournage et de refaire les séquences dans le bon langage. La technique était très onéreuse et dès que les premières vedettes comme Charlie Chaplin ou Laurel et Hardy commencèrent à avoir de la notoriété au-delà de leur pays, il a fallu trouver une autre solution. La première était que Laurel et Hardy doublaient eux-mêmes, ils apprenaient les syllabes, et ils se doublaient dans différentes langues. Le seul problème, c'est que ça faisait vraiment un doublage chaotique dans le sens où ils parlaient un petit peu comme cela, si vous voyez ce que je veux dire. En matière d'intelligibilité, on pouvait nettement faire mieux, car en gros, ils apprenaient uniquement les textes de façon phonétique et les déclamaient sans aucune clameur ni aucune saveur. Alfred Hitchcock, en 1929, pour le film Chantage, eut d'ailleurs ce souci. Il décida, comme l'actrice principale avait un fort accent slave, de la faire doubler tout de suite, en direct. Il y avait une actrice dans une cabine avec un casque qui essayait de mimer plus ou moins le texte qui était récité par l'actrice américaine, mais ça a été vraiment horrible. L'intégralité du doublage a dû être refait à la fin du tournage. Est-ce que vous saviez qu'avant 1994, on parlait de doubleurs, alors que maintenant, on les appelle des acteurs et actrices de doublage? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait une grève. Avant 1994, il faut imaginer que chaque doubleur était rémunéré en fonction du nombre de lignes qu'il interprétait à l'écran, qu'il soit simple figurant ou acteur principal. Après 1994, on a rémunéré les acteurs de doublage en fonction de leur notoriété et surtout du nombre de diffusions télévisuelles ou cinématographiques qu'un film pouvait avoir. De doubleurs, ils sont devenus des artistes de doublage. Le doublage peut être également utilisé comme moyen artistique. Par exemple, dans le film Fantomas, Jean Marais interprète à la fois le personnage du journaliste Fandor et également le rôle de Fantomas masqué. Pour éviter que la voix de Jean Marais ne soit reconnue immédiatement quand il enfile le masque de Fantomas, c'est Raymond Pellegrin qui va doubler la voix de Jean Marais dans Fantomas. Assieds-toi. Et vous, retirez-vous. Le principe est le même pour le personnage de Dark Vador dans la version originale, puisque c'est David Prowse qui interprète le colosse dans les films de la trilogie de George Lucas, et c'est la voix de James Earl Jones qui a été utilisée en post-production pour justement donner ce timbre de voix si particulier. A noter que dans la version française de la trilogie originale de La Guerre des Étoiles, c'est Georges Aminel qui double le personnage de Dark Vador. Et cette voix, vous la connaissez absolument toutes et tous, puisque c'était la voix officielle de Yul Brynner. Entendu. Comme vous voudrez. Oui, quel rapport? Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Alors parmi les voix qu'on reconnaît le plus à la première intonation, on peut parler d'Alain Dorval. Alain Dorval, c'est la voix française de Sylvester Stallone depuis des années. Tu veux la savoir, la vérité? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, j'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring, je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit, et je veux pas perdre ça. Parmi les voix qu'on entend souvent, il y a celle de Jean-Claude Michel, qui est hélas décédé en 99, mais qui a fait de nombreux doublages dans les années 50, 60, 70, 80 et 90. C'est la voix française de Clint Eastwood, de Sean Connery, de Leslie Nielsen. Lui avez-vous rappelé la conférence? Eh bien, celle qui a eu lieu ici il y a 2 mois, où vous avez dit qu'en priorité, il fallait chasser les truands de San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez donc? Que je joue avec eux au billard? Émettez, Vassili. Une fois et une seule, je vous prie.
Le radar signale un écho par bâbord avant, surveillez de près. C'est aussi la voix de Richard Burton, de Gregory Peck, de Rock Hudson et également de Charlton Heston, notamment dans Ben-Hur et dans L'Extase et l'Agonie. On peut aussi parler de Claude Giraud, qui a une voix très reconnaissable puisque c'est la voix française de Robert Redford. Supposons que je vous offre $1 million pour passer une nuit avec votre femme. Mais aussi de Rogue. Je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon. Ou, pour ceux qui connaissent le dessin animé des années 80, Ulysse 31. Ça alors, le mur des glaces galactiques. Vite, les enfants, venez voir, nous l'avons enfin trouvé cette fois. J'en suis sûr, c'est bien lui. On peut aussi parler de Francis Lax. Francis Lax, vous le connaissez tous aussi, c'est la voix française de Hutch dans Starsky et Hutch. C'est Jacques Balutin qui fait Starsky et c'est Francis Lax qui fait Hutch. Ah, autre chose de réjouissant. Si Janssen est mêlé à tout ça, il est possible que Stafford et le reste de l'équipage soient dans le coup. Oui, enfin, on sait qu'une chose, le commandant l'était pas. Mais alors qui est-ce qui va nous aider? C'est aussi la voix française de Han Solo. Tu ne nous as pas vus seuls, tous les deux, sur la passerelle sud? Là, elle a avoué ses sentiments pour moi. C'est aussi la voix d'Indiana Jones dans Indiana Jones et le Temple maudit. En vérité, il existe une foule d'événements bien avant la mutinerie, des événements vieux de 2 siècles datant de l'époque de Clive. Et c'est aussi la voix de Looping dans la série télé Agence Tourisque. Je veux les grands espaces, des arbres et des fleurs, un autobus, des frites, un peu d'argent de poche et quelques pralines. Alors on peut aussi parler de Patrick Poivet qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il a doublé Bruce Willis dans 86 films. Oh merde, je rêve, c'est pas vrai ça. Je suis abonné au sous-sol et aux ascenseurs. Et on dit que la foudre tombe jamais 2 fois au même endroit. Mais cette voix, on l'a aussi entendue dans les années 80, c'était la voix de Tom Cruise. Ne me ramenez plus chez moi, s'il vous plaît. Emmenez-moi au bureau. Je viens de faire la causette avec le FBI. Emma Thompson et Meryl Streep partagent également la voix de Frédéric Tirmont, qui est une doubleuse, franchement, qui a une voix extrêmement reconnaissable. Ont-ils choisi de tourner le dos à leurs concitoyens sous prétexte que ce territoire se trouve à des milliers de kilomètres au large des États-Unis? Non. Non et non. Là où les questions de principe sont en jeu, on ne peut pas envisager de négociation. Oh! On traîne devant la bijouterie, je vois. Ah non, tout à fait par hasard, je passais. Non, mais je ne me fais aucune illusion. Ça fait 13 ans que j'entends « Oh, mais ma chérie, tu es dingue, des foulards en soie ». L'une des autres grandes voix du doublage français, c'est Richard Darbois. Pensez donc Harrison Ford, le doublage d'Harrison Ford depuis les années 80, depuis Witness pour être précis. Brody a des amis dans chaque ville et village, d'ici jusqu'au Soudan. Il parle une 12aine de langues, connaît toutes les coutumes locales, il va se mêler à eux, disparaître et vous ne le reverrez jamais. Change de plan de vol, Danny. Cap sur la Barbade, d'accord? Comme vous voudrez, c'est vous le président. Non, si je m'écoutais. Cette voix, elle est très connue, puisqu'il double également Richard Gere. Vous avez déjà conduit une Lotus? Vous allez commencer tout de suite. Que la voix de Patrick Swayze dans Ghost, c'est également lui. Écoutez, ça va être facile. Ferguson était si beurré à cette soirée qu'il aurait eu une conversation avec Tina Turner, il ne s'en souviendrait pas. La voix de Danny Glover dans Les Armes Fatales, c'est lui. J'ai passé l'âge de ces conneries. La voix du génie dans Aladdin, c'est lui. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. La voix de Biff dans Retour vers le futur, c'est également lui. C'est moi qui lui donne des ordres à la police. Et puis d'ailleurs, ils n'ont jamais su d'où venait la balle qui a descendu ton père. L'un des plus grands doubleurs est sans conteste Roger Carrel, parce que vous avez toutes et tous entendu déjà sa voix quelque part. C'est la voix française de Jack Lemmon, Peter Sellers, Peter Ustinov. Dans Karate Kid, c'est la voix de Pat Morita. Quand tu fais karaté, tu fais bien ou tu ne fais pas du tout. Si ton karaté est entre deux... C'est la voix officielle d'Astérix dans tous les dessins animés. C'est également la voix de C3PO dans les 6 premiers films de la saga Star Wars. Ne t'inquiète pas pour le commandant Luke. Il reviendra sain et sauf. Il est très malin, tu sais, pour un être humain. C'est aussi la voix française de Benny Hill pendant des années. N'oubliez pas d'acheter demain le nouvel hebdomadaire du Soleil de l'Aube pour connaître tous les événements qui vont... Ça fait 1000 fois que je te dis de ne pas oublier de respirer, idiot! C'est la voix du serpent K
dans Le Livre de la Jungle, c'est la voix de Jiminy Cricket dans Pinocchio, c'est la voix de Timothée, la petite souris de Dumbo. Bref, il a enchanté nos oreilles depuis des générations. On ne peut pas parler doublage sans parler de Jack France. Alors Jack France, c'est un acteur, on le voit dans certains films, souvent des apparitions, mais c'est surtout la voix française de deux grosses pointures du cinéma américain, Robert De Niro, qu'il va doubler 70 fois, et également Mel Gibson, qu'il a doublé une 40aine de fois. Auriez-vous l'obligeance de me dire, monsieur Howard, pourquoi je devrais échanger un tyran qui règne à 1000 lieues d'ici contre 1000 tyrans qui règnent à 1 lieue d'ici? Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Sans lui, je pense que la série télévisée Dr House n'aurait pas eu le même succès. Elle est interprétée par le brillant Féodor Atkin. Vous allez mourir. Dans quelques heures. On peut soulager la douleur, c'est la seule chose qu'on peut faire. Faut que je rentre à la maison. C'est hors de question. On lui doit également la voix dans la trilogie Matrix du personnage interprété par Hugo Weaving, ainsi que Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. Pour les connaisseurs de dessins animés, c'est également la voix de Jafar dans Aladdin. Oh, je trouve qu'elle l'a pris plutôt bien. Bref, amateurs de VO, évitez de dénigrer les versions françaises qui peuvent le plus souvent être réalisées avec beaucoup de professionnalisme et une qualité d'interprétation exemplaire. Eh bien, c'est déjà le moment de nous quitter. Alors, je ne vais pas vous dire à la semaine prochaine, puisque nous allons avoir une petite pause estivale bien méritée. Mais par contre, comme j'ai pris beaucoup de plaisir, mais vraiment beaucoup de plaisir à les faire, et a priori, vous avez pris également beaucoup de plaisir à m'écouter, eh bien, on va se retrouver à la rentrée, précisément le jeudi 3 septembre, pour une toute nouvelle émission, un tout nouveau sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez d'excellentes vacances. À très bientôt.